Salut à tous, on se retrouve sur cette vidéo package pour le report de décembre. Et aujourd'hui on a regardé que le meilleur des meilleurs avec... Oh, c'est méchant pour ceux qui sont Axel pas là. qui présente Yu-Gi-Oh! Arnaud qui présente Vanguard comme d'habitude. Et moi qui vais vous présenter Digimon. Mais du coup, il y a que 3 jeux ce mois-ci. Bah, il y a que 3 grosses sorties on va dire pour décembre parce que tous les autres TCG ont déjà préparé leur Noël. C'est ça, sorti Voilà. fin novembre dont on se souvient. Tu vas pouvoir parler de Yu-Gi-Oh tout de suite et des rattrapages et des excuses que tu as à faire à toute la communauté. Je m'excuse de ne pas avoir fait les boîtes Mascarena assez rapidement. Voilà. Bienvenue pour Yu-Gi-Oh! Où on va parler de Frères de Légende, principalement parce que c'est la sortie qu'on a en ce mois de décembre. Donc Frères de Légende qui est l'extension qu'on attendait depuis un moment, parce que c'est le Bataille de Légende 2021, qui sort habituellement du coup plutôt en été. Il a été un peu décalé là, mais il a l'habituel de Bataille de Légende, des imports, des reprints nécessaires pour jouer en méta, Très intéressante. et surtout que des cartes brillantes. Donc c'est que de l'ultra et de la secret, et nous on aime bien. Et aussi d'autres trucs qu'on aime bien, du Kuribo, Oui, Du Kuribo. du Kuribo, du Kuribo, et encore du Kuribo. plein de Kuribo. N'est-ce pas Axel? Oui. Du coup on a des imports pour Kuribo, ils l'ont dit. Mais on a surtout des nouvelles cartes pour Utopie qui est à la base un TD au Japon qui est du coup importé chez nous sous forme de bataille de légende avec tout en foil, ce qui est un avantage. On a également du support pour Requin, Shark qui peut devenir désormais plus ou moins un vrai deck, qui a pris du temps à devenir un vrai deck mais qui est maintenant un deck beaucoup plus viable qu'avant, surtout qu'on a beaucoup de support très sympa pour les Xyz. Je veux dire qu'il sort de l'eau enfin. Allez, on va pas faire de vagues. Mais surtout, ce qu'on va rechercher si on joue dans la metagame, c'est les droplets qui sont enfin réalité, donc Gouttelette de l'interdit, qui est une carte nécessaire en 3 exemplaires, une carte très puissante, du coup qui est de nouveau accessible. Et ça c'est vraiment cool, puisqu'à la base c'est quand même une secret qui a été rééditée en Ultimate d'OTS, ce qui vaut très cher. Donc là elle est plus facile à avoir. On a également des rééditions en plus haute rareté, par exemple Dragoon, qui a droit à sa prismatique, Dragon Léviathan pour les collectionneurs. Beau cadeau de Noël si jamais... Il a pas une Vous avez envie de mettre les fonds version spéciale avec une écriture spéciale? Si, le requin Léviathan, du coup, tout comme l'Utopie, a une écriture astrale liée à l'animé de Zéal. Tout comme Utopie qui a une version alternate liée à Zéal. Oui, sur la version d'origine là où il est C'est pas ça. encore tout développé. La clé, ouais, c'est ça, liée à la clé d'emploi. Très bien, Bref, très donc Frères de Légende qui est le set qu'on attendait, qui deliver, donc il nous donne vraiment tout ce qu'on voulait. C'est un excellent set, n'hésitez pas, il y a du support pour tout le monde. Tout le monde peut trouver à peu près ce qu'il veut, que ce soit dans la metagame, dans les decks fun. Il y a également Altergas qui est de retour, et ça fait plaisir. Ah, Ça dépend à qui. Ne dis la pas bonne grand méta piège. Pose 5 MP, à toi. Gros plaisir. Oui, Mais- mon plumeau. C'est amusant. Tout à fait. Order, parfois anti-magie. Bref, on parle de Frères de Légende, mais on a surtout la sortie qui est là. Les accessoires tout frais qu'on vient de recevoir, qui sont IP Mascarena. On a le portfolio, le tapis, la deckbox, Les sleeves? sûrement les Les sleeves, sleeves? Bientôt. Où t'as caché les sleeves? bientôt. Rends les sleeves. Alors, ce qu'il faut dire, secret de tournage, c'est qu'on a littéralement eu les accessoires 5 minutes avant de tourner cette vidéo. Tout à fait. Juste le temps de les rentrer en stock et de les mettre là. Et, Ouais. et voilà. Mais on se préparait déjà à dire, faudra encore un peu attendre pour IP Mascarena et pouf, ça arrive. Donc Pas beau voilà, la vie. c'est presque Presque. un détail près. À une Ah oui. sleeve près. Ça tombe bien, j'ai commandé que les sleeves. Aïe. Oupsie. Donc voilà, c'est tout pour Yu-Gi-Oh! Mais c'est quand même 2 sorties, donc une qu'on attendait depuis un petit moment, et l'autre qui est une extension qui va faire plaisir à peu près à tout le monde. Donc n'hésitez pas. Parfait. Est-ce qu'on passerait pas à l'autre de ces messieurs avec les très grosses arrivées? Oui, puisqu'on va parler de Cardfight Vanguard qui a une fin de mois de novembre assez mouvementée. Tu veux pas t'excuser du coup? Bah non, moi ils sont arrivés en novembre. N'est-ce pas? Ouais. Donc, sortie de novembre très mouvementée puisque l'Europe a eu des problèmes d'affrètement, donc des décalages sur la classe collection volume 1 et volume 2. On vient de les recevoir cette semaine et on a pu faire toutes les expéditions dans la foulée. Le temps de les ouvrir, le temps de les trier, puis de préparer les clancettes, etc. Mais pour ce mois de décembre, on a pas mal d'actualités, notamment au niveau des réimpressions puisque après une petite période de rupture, pour BT2, une grosse période de rupture pour BT1. On a de nouveau du stock de ces 2 extensions, que ce soit en produits scellés, comme vous pouvez le voir, en boîte. Donc BT1 c'est très intéressant parce qu'il y a toutes les bases pour construire vos decks dans les différentes nations. Les Overtrigger, les PG, donc des cartes qui sont vraiment Les Ride Line. indispensables. Les Ride Line pour certains. Des cartes vraiment indispensables pour construire votre base de deck. BT2 vient étoffer encore plus cette base de deck avec le support et les 2 nouveaux decks présents dans l'extension. Et on a la semaine prochaine la sortie
de La DBT03 qui s'appelle Advance of Interwind Star. Du premier coup. Du premier coup, mais t'es incroyable. trop fort. Je connais tout par cœur. Et donc là, dans cette boîte, on a pas mal de belles choses. Encore une fois, du support pour les decks présents en BT1 renforcé en BT2. Donc Zorga, Bruce, les autres clans comme Keter avec Bastion. Zorga, qui a quand même une super C'est carte. ce que je viens de dire. Oui, je sais, mais Et il t'écoute pas en fait. Avec en vrai, non. Exaorb pour Keter et Bastion. Pour Dragon Empire, toujours Nirvana qui est l'une des stars de Overdress tout simplement. Eugène qui est un peu moins l'une des stars d'Overdress. Mais on a surtout l'arrivée de 3 nouvelles Rideline pour Brandgate, Darkstate, Brandgate et Stoichea. Donc si vous voulez faire des decks dont la base se trouve dans la BT3, vous pouvez. Et on a aussi toujours les nouvelles raretés avec les DSR décidés par Clamp. Et regardez, hop, en avant-première mondiale, Megumi-chan. la DSR de Magnolia qu'on a eu dans notre ouverture. Donc voilà, on va vous montrer un peu mieux de près, mais elle rend super bien je trouve. Dessiné par Clamp. Magnolia? Oui. DSR? Oui. Acheté? Peut-être. Donc voilà, au niveau des nouveautés, c'est tout. Les cartes à l'unité sont encore en précommande sur le site. Les SP ne sont pas encore là, mais les clans 7 sont toujours disponibles. Et en ce qui concerne Clan Collection, on a aussi les SP et les cartes à l'unité qui sont toujours présents sur le site de Parkage, dont vous connaissez le lien. Donc voilà, c'est tout pour ma partie. Alain, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, on va rentrer dans le monde de Digimon. Waouh. Bien sûr, pour Digimon, on va retrouver Double Diamond qui est toujours présente, avec toutes les cartes qui ont été rapportées durant ce set. Encore un Omnimon en version ultra rareté à collectionner pour les collectionneurs de Digimon. Qui a été tiré 2 fois chez nous, le Omnimon. 2 fois? Ouais, 2 de nos clients ont tiré l'Omnimon. Serez-vous notre 3e client à ouvrir un ticket d'or? Oui. Peut-être. Au mois de décembre, il y a la EX01 qui va sortir. Alors là, c'est un set un peu spécial, parce que ça va être des cartes qui vont être jouables dans le TCG, mais vous le verrez directement au niveau des visuels. Et bien, c'est les visuels qui reprennent d'anciennes cartes de l'ancien TCG. Du coup, les Digimon sont vraiment revenus à leur, on va dire, état primaire et leurs dessins originaux. Alors, pour certains, ça peut paraître nostalgique, pour d'autres, un peu moins. Ouais. Après, voilà, hein, chacun fait comme il préfère. Je pense que si vous avez un petit côté, nostalgie, un petit côté, vous avez déjà joué au jeu d'avant, pour trouver peut-être cette vibe que vous avez aimé, et puis sinon, bah, ça reste toujours des cartes utiles, non? Tout à fait, ça reste des cartes très utiles, parce que normalement, il y aura le nouvel Imperial Dramon qui arrive dans le deck. Vous avez aussi un nouveau Wargreymon. Vous avez surtout du support avec un nouveau Tamer blanc et une nouvelle option blanc qui permet de réduire le coût de n'importe quelle couleur. Du nouveau support aussi pour Malomyotismon qui était un peu boudé en violet. Voilà, c'est toujours bien d'avoir encore plus d'options pour build dans ces decks. Et du coup, cette petite extension qui va venir se rajouter à toutes celles qu'on a déjà présentes dans Digimon et qui va faire bien plaisir juste avant Noël. C'est quoi, c'est sous forme d'extra booster comme ça ou c'est genre un coffret Non, c'est vraiment... c'est une boîte? Une boîte. D'accord. Voilà, une boîte comme toutes les autres, mais ce sont à l'ancienne. Que des nouvelles cartes, mais avec des artworks un petit peu à l'ancienne. Tout à fait. Voilà. Et des nouveaux effets qui sont pas encore introduits dans le TCG. Donc c'est une vraie pure extension. C'est une vraie pure extension, mais avec un visuel nostalgique. Quoi. Voilà. Visuel old school. Voilà, moi je pense qu'on a fait à peu près le tour des jeux qu'on voulait présenter, mais une petite surprise pour vous. Et oui, parce que nous sommes les 3 mousquetaires, mais notre D'Artagnan va être appelé devant vos yeux. Et oui, je l'ai placé. Avec un nouveau jeu qui rejoint notre catalogue de TCG et auquel on croit beaucoup. Donc dites bonjour à... Oui, Alexis. Bonjour à tous et bienvenue. Nouveau TCG, oui, WeCross. Bien sûr, on a commencé la gamme de WeCross qui est sortie enfin en anglais. On l'attendait depuis pas mal d'années, il est resté comme TCG au Japon pendant un bon moment et là il vient enfin de sortir en anglais. Ce TCG est vraiment cool et d'ailleurs on va vous le présenter dans une autre vidéo qu'on fera à part et qu'on fera avec Thomas, mais qui n'est pas là parce qu'il est rentré chez lui. Et oui, c'est bien dommage et je me retrouve toute seule, mais me voilà. Donc le mois de novembre a été le premier mois où on a vu WeCross apparaître en anglais, avec une boîte et 2 TD. Malheureusement on est déjà en rupture de stock sur les 2 premiers TD, on va en racheter pour que vous puissiez en racheter, mais il nous reste des boîtes, donc n'hésitez pas. On a des nouvelles petites nouveautés pour le mois de décembre, dont les 4 TD qui sont là, qui reprennent chacun des groupes de musique,
Et vous avez également une boîte de booster qui va sortir aussi, qui sert de support à ces 4 TD là. Vous pouvez les jouer ensemble et ça va être bien cool parce que les 4 groupes ont des esthétiques bien différentes. Et voilà pour Wicross. J'espère que ça va vous plaire. À très bientôt. Et voilà, on se retrouve à la fin de ce mensuel TCG, voilà. Peu de TCG à présenter ce mois-ci, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouvera pour la nouvelle année en janvier avec plein de nouveautés. Et sur ce, sur Parquet, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.